le corps humain détient une médecine, détient et que j'ai pas besoin de prendre une médecine externe. Peut-être que oui, que j'en ai besoin si j'ai pas accès, mais que en fait moi je suis une droguée. J'aime avoir accès à l'immensité de la vie. Fait que c'est pour ça que j'avais tendance à aller vers la drogue. Puis là, la vie m'a enseigné, check ça, c'est la meilleure drogue possible. T'as même pas besoin de prendre de substances externes, puis t'as accès à comme l'immensité de la vie avec sa multidimensionnalité, avec sa profondeur, ça va être le meilleur trip ever, mais t'as pas besoin de te taxer, puis t'as pas besoin d'être high puis low. C'est comme tu peux découvrir la vie, parce que la vie, elle est immense, t'sais. Puis je répète, le corps, il a une médecine, comme une plante a une médecine, comme... Et quand je suis en relation avec cette nature-là dans mon corps, des fois, j'ai comme ce que j'expérimente en étant en relation avec mon corps est plus profond que ce que je peux expérimenter si j'avais pris un mushroom, un champignon ou de l'ayahuasca. Parce que quand c'est externe, ça vient où c'est l'ouverture est créée par une source externe. Fait que ça respecte pas vraiment mon rythme, ce que je suis prête à pouvoir vraiment comme recevoir. Quand je respecte ma nature, ça s'ouvre intelligemment de ce que je suis vraiment prête de recevoir. Puis là, s'il y a comme une relation qui se développe. Sinon, j'ai tout le temps besoin de l'extérieur. Puis je me rappelle, quand je prenais de l'ayahuasca, j'avais des visions. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'étais comme, ça, c'était ton mental. Moi, j'avais l'impression que c'était réel, que j'avais eu une expérience mystique. Puis finalement, quand j'ai plongé plus profondément, j'étais comme, ça, c'était une couche de ton mental. L'astral, dans ton mental. Puis là, je dis, oui, mais il y a plus que ça. J'ai pas envie d'une projection mentale, j'ai envie de... Parce que ce que je cherchais véritablement, c'était moi. Puis même ce que je faisais, quand plus jeune, en allant prendre la drogue ou en allant dans les raves, plus tard dans la spiritualité, parce que pour moi, la spiritualité a été une forme de drogue pour essayer de me freer ou essayer d'avoir justement accès à cette immensité-là de la vie. Mais toutes les expériences que je faisais m'amenaient plus loin de moi, finalement. Oui, je pouvais avoir une expérience extraordinaire pendant un certain moment, puis comme, wow, là, c'est extraordinaire. Mais au bout du compte, parce que j'avais accès à plus de moi, non. Je revenais dans ma vie, tout, c'était exactement la même affaire, puis là, je comprenais pas. J'étais comme, je fais tout pour... Puis finalement, je reviens à ma réalité, puis il y a rien qui a changé. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, ben oui, t'es une droguée. Ce que tu recherches, c'est le high. Tu veux vraiment la véritable drogue de la nature, ben rentre à l'intérieur de toi. Puis ce que tu veux vraiment, puis qui va t'amener vraiment de la satisfaction, c'est d'aller à la rencontre de toi, puis de te découvrir, même si c'est inconfortable, puis même si ça veut dire faire face à certaines choses que tu veux pas. La saveur et tu sais, ce qu'on veut dans la vie, c'est que la vie ait la substance. Moi, c'était qu'il y ait du sens. Moi, c'était ça que je recherchais. La vie fait pas de sens. Fait que j'allais faire du bénévolat pour me donner un sens. Tu sais, il y a tellement de gens qui sont comme, je veux juste être, tu sais, je veux être utile. Puis la douleur, c'est de pas être utile en tant qu'humain. Puis il y a tellement de gens qui se retrouvent dans une situation où ils se sentent inutiles. Ils font un emploi où c'est pas vraiment eux, tu sais, puis là, où t'es en vieillissant, t'es seul. Donc, t'as pas d'utilité. Puis moi, c'était ça que je cherchais. Puis quand tu descends en toi-même, puis tu rentres en relation avec la vie, pas l'idée, ça commence à avoir de la substance, à avoir de la valeur, à avoir de la réelle matière. Puis c'est ça qui est comme nourrissant, puis qui fait que tu as la motivation de continuer. Parce que oui, descendre en toi-même, ça vient avec des défis, mais en même temps, ce que tu gagnes, puis ce que tu goûtes, puis ce que tu as accès, puis la relation de confiance qui se développe avec la vie, avec toi-même, même si plus que tu vas profondément, tu réalises comme « Oh shit, ça, je savais pas de moi, puis ça, je l'aimais pas. » Puis tu sais, oui, ça continue tout le temps à s'approfondir, de se découvrir, mais en même temps, ce que tu as gagné, puis la stabilité que tu as gagnée, puis le fait que là, maintenant, c'est comme ma vie est alignée là, à 100% avec qui je suis. Là. Je me retrouve plus jamais dans une position où je veux pas être là. Mais alors que jadis, c'était constamment, je me retrouvais dans des situations où je voulais pas vraiment être là. Puis dès le début de mon processus, ça a été comme, j'étais comme, justement, quand je disais de fermer des portes. Puis là, la vie, elle s'aligne, puis tu goûtes
directement à l'intérieur de ton conduit, à travers de ton corps, ce courant vital-là, puis cette intelligence-là de la vie qui n'est pas déconnectée de toi. Ou c'est pas à l'extérieur que tu as besoin de le rencontrer, c'est pas en allant dans un autre pays que tu as besoin, c'est en rentrant à l'intérieur de toi. La vie, elle est à l'intérieur de toi. Puis ça a été ça, le plus beau cadeau qui m'a motivé de continuer mon chemin.